à Yaoundé, la capitale des Lions indomptables du Cameroun. Merci de nous rejoindre sur TV5 Monde pour vivre la deuxième étape de ce Grand Prix Chantal Biya, Yaoundé et Bolova. Place du boulevard du 20 mai, les coureurs à la signature. Les 13 équipes sont bel et bien présentes pour en découdre durant 155 km 300, le parcours le plus long de cette 15e édition. Direction est Bolova. Et très vite, l'équipe du maillot jaune décide de prendre les commandes du peloton. Michael Rem se cale bien, mais Suisses et Camerounais font le show des attaques. Des attaques très vite avortées. Et puis le Burkina Faso s'en mêle avec Salifou Yarbanga qui part. Après ces mésaventures d'hier de panne mécanique en panne mécanique, l'étalon veut sans doute ici rompre le sort. Mais le Burkinabé se relève et voit d'autres attaques rythmer la course. D'ailleurs, durant toute la première partie de course, chacun tente tant bien que mal de partir et d'imposer son rythme. Un rythme que suit le peloton maillot jaune à vive allure. Car devant toute autre configuration, deux hommes sont partis. Janvier a dit et Dieu ne dort Simo Sando. Le natif du pays des 1000 collines à l'est dans les montées n'arrive tout de même pas à se défaire du Camerounais. Il se relève et ils sont surpris par la contre-attaque algérienne et la réaction de Rem qui a compris qu'il devait défendre son maillot sans l'appui de ses coéquipiers, peut-être trop faible pour lui. Adéran Mansouri se relève. Michael Rem continue d'être aux avant-postes de la course. À l'approche du premier sprint intermédiaire, ça s'emballe à Mbalmayo. Simo Sando, le Camerounais, attaque et franchit le premier la ligne. Il remporte le premier sprint intermédiaire. Après une première partie de course sans répit et rythmée par de multiples attaques et contre-attaques, le calme semble être revenu dans une luxuriante végétation. Un calme de courte durée car 6 hommes partent, 6 échappés avec à l'intérieur 3 Camerounais au grand bonheur de tout un peuple. Trop esselé, l'Estonien se bat pour conserver son maillot jaune, mais il ne pourra rien face à Clovis Abosolo qui aura profité de la dernière bosse pour mettre tout le monde d'accord. Le grimpeur camerounais arrive seul à Bolova. Et contrairement à ce que pense son coéquipier Michael Rem, perd son maillot jaune au grand bonheur du président de la fédération, Honoré Yossi. Je suis ému. C'est une très grande fierté pour ma nation. Une très grande fierté pour le cyclisme camerounais. Au classement général, Michael Rem est désormais à 16 secondes du Camerounais et 2 Marocains sont respectivement 4e et 5e. Après ce joli moment pour le Cameroun, place à une autre émotion, la rencontre avec le peintre Mboko. C'est un privilège d'être un artiste. Nous rencontrons des défis
Déjà parce qu'il n'y a pas d'école de beaux-arts à Douala. C'est quelque chose qui échappe encore à l'entendement de la majorité. Mais bon, on a la foi, on continue d'avancer et on essaye de s'imposer, quoi. Voilà. Je m'inspire de mon environnement. C'est un travail qui est assez libre, assez ouvert, qui peut se nourrir des sources d'inspiration diverses. Je ne m'enferme pas dans un carcan particulier. Donc je ne suis pas en train de vouloir travailler l'art camerounais ou avoir une signature. Oui, là on est en face du tableau Victory on my enemies. Victoire sur mes ennemis. Je vais à fond, je me donne à fond, que je sois joyeux ou triste. Mais je sais que quand on a beaucoup de défis, ça augmente l'adrénaline dans le corps et puis ça nous permet de dépasser certaines limites sur le plan créatif. Je ne rêve pas de devenir riche ou milliardaire, non, simplement exister à travers mes œuvres et voilà. Il y a du talent au Cameroun, les artistes sont talentueux, ils ont de la volonté, ils veulent travailler. Jour de gloire pour le Cameroun ici à Ebolova et le Grand Prix Chantal Biya continue bien évidemment sur tv5monde.com mais également sur les réseaux sociaux. À demain, salut.